Allô, oui, pardon, bonjour. Je vous appelle pour savoir, j'ai une Moto Guzzi V7 850 de 2022 et elle vient de terminer le rodage. Combien ça coûte, un entretien après rodage et les délais s'il vous plaît. Alors les délais, il faut compter environ 15 jours. D'accord. V7, vous m'avez dit Euro 5. Euro 5, c'est la 310 dernière. euros. Ouais. 310 euros. L'entretien 20 000, 60 000, il est à 445. L'entretien des 40 000, il est à 520. Et un entretien annuel, ça coûte 200 euros. L'entretien quoi qui coûte 200 euros? Annuel. D'accord, ok. Super, c'est noté, je vous rappelle pour, Ok, ça marche. pour un rendez-vous. Merci, au revoir. Au revoir, bonne journée. Également, au revoir. Et j'ai entendu des sommes qui font un peu peur, mais bon, c'est les entretiens 20 000, 40 000. Il m'a annoncé genre 400 euros, 500 euros. Mais après un entretien annuel, c'était 200 euros. Donc voilà, je dis ça parce que depuis ma dernière vidéo, je vous ai annoncé le prix d'entretien, enfin premier entretien après rodage. Et c'était la concession de Bordeaux que j'ai appelé. Ils m'ont annoncé 340 euros. Et là, j'ai appelé une autre concession, juste pour comparer les prix. Et le mec, il m'annonce 310 euros. Beaucoup d'entre vous m'ont dit que c'était trop cher. Mais bon, il y en a aussi qui m'ont dit dans les commentaires qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le réglage des soupapes. Ou les réglages aux soupapes. Je ne sais même pas ce que c'est. Mais apparemment, parce qu'il y a cette opération à faire et ça demande de la main-d'œuvre, donc c'est pour ça que c'est un peu cher le premier entretien. Alors voilà ma Moto Guzzi, les amis. Je vais juste vous dire pourquoi la selle ressemble à ça. Si vous vous rappelez, je vous ai déjà parlé que j'ai transformé la selle biplace en selle monoplace pour garder dans l'optique de gagner de la place pour mes genoux. Et en fait, le sellier qui me l'a fait, sincèrement, je pense qu'il a mal fait son travail. Et du coup, j'ai pas gagné de la place, voire j'avais l'impression que j'ai perdu un peu de la place. Donc là, je retourne chez lui, on discute, finalement, on se met d'accord, je vais lui payer 50 euros de plus. Et il l'a retravaillé et là, c'est parfait. J'ai plus le problème de mes genoux qui tapaient avant sur l'angle de réservoir. Donc là, je suis très content parce qu'il m'a dit, voilà, tu vas, t'essayes, si ça te va, on met le revêtement. Et du coup, je vais profiter pour faire un autre revêtement. Ça sera un effet plus cuir brillant plutôt que le cuir que j'avais choisi auparavant. S'il y en a un qui vendent une selle Moto Guzzi V7 850, une selle biplace, ça m'intéresse parce que je vais la retravailler pour faire une selle biplace confort pour ma femme et moi. Donc voilà, j'ai rien trouvé sur le bon coin, donc je compte sur vous. Bon, du coup, voilà les colis que j'ai reçus. Hop là. Donc, d'abord, je vous montre ça. J'ai acheté des chicanes courtes parce que moi qui adore le bruit, encore une fois, l'idée c'est d'avoir un bruit ou un son raisonnable sans déranger les voisins. Donc j'ai acheté des chicanes courtes et je vais les essayer. J'espère qu'ils vont être compatibles. Bon, c'est le même diamètre que les chicanes d'origine de chez Mistral. Donc ça, on verra ça tout à l'heure. On va voir ce que ça donne comme son. Et là, j'ai reçu les amortisseurs Shock Factory. Alors pourquoi Shock Factory? Moi je ne connaissais pas du tout cette marque. Simplement, quand j'ai acheté la Moto Guzzi et j'en ai parlé des suspensions, beaucoup d'entre vous ils m'ont dit il faut que tu ailles voir chez Moto Factory. C'est un atelier français, made in France, un tarif très raisonnable par rapport aux autres suspensions comme Öhlins et autres. Donc là, j'ai payé, juste pour vous dire, 480 euros. Et encore une fois, vous m'avez dit que je ne regretterai pas, que ça améliore énormément le confort. Je compte sur vous, hein.
Alors voilà, ils sont beaux, hein. J'aime bien la finition, déjà. Alors il y a ce modèle-là, et puis ils ont une nouvelle variante, c'est juste au niveau esthétique, c'est noir à l'intérieur, je crois qu'ils appellent ça All Black. Il y a 20 ou 50 euros plus cher, c'est juste une question esthétique, mais c'est les mêmes amortisseurs. Ah ouais, vous voyez, là je peux encore jouer sur la tension. Il y a une molette là. Sur leur site, en fait, on peut choisir, on peut insérer des données par rapport à notre poids, si on conduit seul ou à deux, si on a l'habitude de mettre des bagages ou pas. Donc, selon le poids, ils réajustent, ils ajustent, ils t'envoient en fait des amortisseurs adaptés à ton poids. Oui, je crois que le diamètre, il est plus petit. Ils vont être peut-être un peu plus légers, ça me plaît. Et puis la couleur noire comme ça, je préfère que le look chromé. Après, c'est une question de goût. Alors, encore un article que j'ai reçu. C'était très compliqué pour la trouver. Je vous ai parlé la dernière fois qu'il y a beaucoup de plastique sur cette moto. Comme par exemple le cache injecteur, là, très plastique, pas très beau. Et du coup, j'ai trouvé une cache, parce que là c'est plastique, du coup ça c'est en aluminium. Alors moi je voulais la version aluminium brossé, mais j'ai pas trouvé, il est plus en stock. Donc ce que j'ai trouvé c'est ça, c'est aluminium noir. Donc voilà, on va commencer avec les amortisseurs. J'y crois pas ce qui vient de se passer. Le vis ici, ou la vis, je dévisse normal quoi, et elle sort cassée. Donc en fait, cette partie-là, je vais vous montrer. Pour enlever l'amortisseur, il faut en fait ce support là, il faut l'enlever. Et comme le vis est cassé à l'intérieur entre ces deux parties-là, je ne sais pas quoi faire là. Voilà, ça c'est bloqué à l'intérieur. Bon, déjà j'ai pu sortir l'amortisseur. Il est bien plus lourd que l'amortisseur Shock Factory. Mais on s'en fout de ça maintenant. Comment je vais faire pour sortir cette merde là? Ça fera pas de mal déjà. Bon, j'ai trouvé ça dans mon atelier. Peut-être. Ça bouge pas, c'est raide quoi. Je vais appeler mon pote Mika. Lui, c'est un vrai bricoleur. Même il est mécanicien à moto. Je pense qu'il va pouvoir m'aider. Ça fait chier ça. Bon, en attendant la réponse de Mika, je lui ai envoyé un message parce que moi, j'ai pas envie de faire une connerie. On va continuer, hein. On est optimiste. Je vais changer le cache là. En espérant, pareil, que je ne vais rien casser parce que j'ai l'impression que tout est hyper raide quoi. Voilà, tout pète aujourd'hui. Voilà. Ça c'est dévissé. J'espère que c'est pas cassé, hein. Pourquoi je me mets dans des situations comme ça, moi? Je sais pas. C'est plus fort que moi, hein. Je dois toujours faire les choses moi-même pour prouver je sais pas quoi. C'est vrai qu'avec ça qu'on apprend. Mais la moto est neuve. Je n'ai pas envie d'apprendre avec une moto neuve. C'est peut-être pas très intelligent ce que je suis en train de faire. En plus, je suis très bien équipé, hein, comme vous voyez, c'est très pro, hein.
encore un gain de poids. Ça va être une moto ultra sportive, les amis, hein. Le cache aluminium, il est bien plus léger que le cache plastique. Bon, c'est plus joli. Je ne suis pas sûr que je vais laisser ça comme ça. J'aime bien ce côté poli. Peut-être que je vais faire un effet poli avec mon pote là. À voir. Bon, j'ai eu enfin Mika. Il me dit que ça s'est probablement cassé parce que le frein filetage, je l'ai d'ailleurs moi en fait, ça bloque trop la vis. Mais du coup, elle était trop bloquée. Mais moi, je pense que bon, ce truc, il bloque la vis, il bloque le vissage, mais c'est pas censé être, enfin, le bloquer à mort comme ça. Et moi, je pense que la concession où je l'ai acheté, quand ils ont monté les amortisseurs, ils ont peut-être pas respecté le couple. Ils l'ont trop serré parce que c'est pas possible de desserrer et que ça pète comme ça. Bref, je suis sauvé par Mika. Par contre, il n'aime pas se faire filmer. Donc il m'a demandé de remonter l'amortisseur sans le visser, rouler très doucement, aller chez lui, c'est à même pas 5 minutes de chez moi. Il m'a dit qu'on va trouver une solution. Désolé, mais j'ai du travail à faire. Toujours aussi vivante! Faut que j'aille en faisant vraiment gaffe parce que l'amortisseur il est très mal serré quoi. Enfin voir il n'est pas serré en haut. Jamais le viendra. Non, non, ça tourne, c'est pas la vis qui tourne. Hein. Bon, ça marche pas là, ça glisse. Du coup, Mika il est obligé de percer. Là, l'avantage, c'est que comme c'est de l'inox, tous les petits points qui tombent, ils vont pas rouiller sur la moto. Ah oui. Si tu fais avec une meuleuse, tout ce qui gerbe l'étincelle, ça te picote la peinture et c'est foutu. Après, tu peux rien y faire. À part repeindre. Hop là. Il est chaud. Je croise les doigts encore. Hein. Là, tu fais quoi avec ça? Pour être sûr que le forêt, après, c'est un pointeau. Tu marques le métal. Ça, c'est un pointeau automatique, je marque. Comme ça, le forêt, quand tu commences à percer, il glisse pas. Oui, et on va être bien centré. Ça, c'est un travail de pro, ça. Il faudra que je la raffute. Attends, je vais prendre voir avec celle-là. Elle coupe pas des œufs. Elle devrait faire du copeau qu'elle fait pas. Là, il fait un joli copeau. Là. Là, ce qu'il faut surtout pas maintenant, c'est casser le fourré dedans. Parce que le fourré, c'est du super acier. Et si tu casses dedans, après, tu peux pas repercer sur un fourré, ni sur ça. Ah ouais. Après, c'est quoi? C'est foutu? Ouais, en gros, c'est foutu. Et j'avoue, même si il est très fort, Mika, je suis un peu stressé. Hein. Voilà ce que je voulais pas. Le forêt qui a cassé dedans quand il a traversé. C'est de pire en pire. Hein. Là, on est en train de percer la mèche. Non, on va essayer de la dégager en... On va essayer de la dégager. Ouais, elle a cassé jusqu'au bout. Mika, il est en train de sortir une machine. Je sais pas, c'est quoi ça? Ça, c'est une ligne électrique. Je vais juste la raser pour que ça soit propre. Putain, il accroche sur le... Bah, je casse celui-là aussi dedans. Merde. Donc là, tu as eu tous les cas de figure qui vont pas. Quand on veut faire les choses soi-même. Hein. Ouais, mais le problème là, de la vis, il n'y a pour rien. Les vis inox, c'est bien pour des petits caches comme ça. Donc il n'y a pas de résistance mécanique pour tenir un cache. Tout ce qui est
toutes ces vis, comme ça, il faut mettre que de la visserie acier pour résistance mécanique. Bon, l'échappement encore, c'est pas trop lourd, mais les amortisseurs, c'est mieux quand même de mettre de la visserie acier. Là, tu vas, ça va là, non? Ouais, ça va être bon. Là, le bout de fourré cassé est chassé après le filet. Maintenant, je vais percer un peu plus long. On va pouvoir retarauder. Ce que j'adore, c'est que Mika, il a pas l'air inquiet. Hein. Ouais, le bout, il est reparti dans la partie qu'ils avaient taraudé. Et on est pas trop mal. On est à combien là? Ouais, il y a ça, il y a 2 cm. 2 cm, je vais pouvoir te refaire quelque chose. Fais gaffe, maintenant n'est pas cassé le tarot dedans. Des choses qui me plaît pas. Ouais, c'est le bout de vis qui était grippé. À force de percer, il s'est sorti cet enfoiré. Ah, tu la vois tourner? Ouais, c'est lui qui tourne. Ouais. Ah, bah c'est bien ou pas? Non, parce que quand on a tout percé, ça aurait été bien qu'il tourne au début. À force de travailler dessus, c'est là qu'il s'est dégrippé le morceau. Alors attends, je vais essayer de le sortir comme ça, mais j'ai des doutes. Je vais peut-être me la faire l'ancienne au pointeau. C'est pas fini. Il est juste là. Hein. Je sais pas si vous voyez, ça bouge là, mais on n'arrive pas à le sortir. Cette vis, c'est vraiment un vis, même pas une, c'est un vis caché. Oh, qu'est-ce qu'il a qui le fait tenir au bout? Pas très longue la vis. Et comme on a percé un peu décalé, on a sorti la vis. Donc je vais voir le vis caché. Comme on a un peu abîmé la tête, le vis vicieux. On va voir si je peux tarauder loin. Ça va là, non? Non. Bon, sur la fin, on va voir. Oh, ça a l'air de tenir, hein. Bon, il y a assez de filet pour que ça tienne. En fait, la vis était cassée, elle prend que sur 1 cm. Et du coup, là, on arrive jusqu'ici. Donc là, on rechoppe du filet qui est bon, ça pose pas de problème. Je vais juste mettre une vis qui est plus longue. On va essayer de remonter, voir ce que ça donne. Avec de la graisse. Cool. Il faut rester cool. On met du frein filant, on met de la graisse. Et une toute petite rondelle frein. Une rondelle groover. Comme ça, ça éviterait de mettre du frein filet qui foire tout. Ça c'est une vis quoi, en acier ou inox? Non, je t'ai remis la même, mais je la graisse pour pas qu'elle se grippe. Jamais monter l'inox sur de l'alu. Inox, des vis inox dans de l'alu, toujours avec de la graisse ou une graisse spéciale, sinon ça se grippe. Quand tu montes des vis inox dans des carters en alu, pas de frein filet, rien du tout, de la graisse, une graisse spéciale. Sinon, dans tous les cas, ça va se foirer et se gripper. Dans tous les cas, ça se grippe. Notez-le. Yes, Mika is the man. Il m'a vraiment sauvé, j'adore. Merci Mika. Merci énormément mon pote. Du coup là les amis, donc tout est remis en ordre. Je vais pouvoir continuer l'installation des suspensions. Donc là tout à l'heure j'ai lu aussi la notice d'installation, molette vers le bas. Parce que tout à l'heure quand je l'ai présenté, la molette était vers le haut. Ah, ces petites subtilités quand même. Alors. Bon, l'amortisseur il était plus haut là et j'ai dû faire des positions très bizarres que j'ai pas pu filmer. Pour pouvoir le mettre, enfin j'ai pu le mettre. Si j'ai galéré comme ça, c'est surtout parce que j'ai pas la béquille centrale. Hein, sinon ça aurait été facile. Là c'est plus vers le bas du coup. Là c'est beaucoup plus simple pour aller vers le bas. Ok, maintenant on va tout serrer
Et puis je vais faire un tour pour vous donner mon ressenti enfin de ces amortisseurs Shock Factory. Et finalement ça me plaît cet effet nuage là. Peut-être je vais laisser la selle comme ça. Bon, voilà. Hein. Toute une journée parce que cette vis elle s'est cassée. Donc vis inox A2, pas bon quand il y a le frein de filetage. Ça s'est cassé en le dévissant. Ce que je peux vous dire les amis, c'est que je suis hyper content de ces amortisseurs, vraiment. Hein. Alors je ne sais pas s'ils sont très bons ou si les amortisseurs d'origine sont très mauvais, mais en tout cas je sens une nette amélioration. J'ai pris une route assez dégradée et c'est assez confortable. Donc merci encore une fois à tous ceux qui m'ont conseillé ces amortisseurs. Voilà, donc je pense que je vais arrêter là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on a traversé pas mal de choses aujourd'hui. Et du coup pour les chicanes, je laisserai ça pour un prochain épisode. Il ne reste plus grand chose à faire sur cette moto pour pouvoir partir loin. Ah, j'ai hâte! Après, voilà, partir vers l'Andalousie, à voir, je ne suis pas sûr parce qu'à cette période, les températures commencent à bien grimper là-bas. Donc à voir, en tout cas, la moto, elle me plaît beaucoup. Je commence à la moduler à ma façon. Les amortisseurs sont confortables, j'ai la selle qu'il faut. Je ne vous ai pas parlé de réhausseurs, j'ai mis aussi des réhausseurs et de guidon. Donc de 20 mm et la position elle est parfaite maintenant. Il faut que je trouve une solution pour des sacoches latéraux. Et puis ça y est, on est prêt pour partir. Allez les amis, j'espère que vous avez aimé cet épisode. Comme d'habitude, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.